Salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Merci beaucoup de me suivre. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir en direction de l'Italie. Je vais vous proposer ma façon à moi de préparer la focaccia. Alors je vous montre les ingrédients, on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de la recette. À tout à l'heure! Je prends le bol de mon robot dans lequel je vais venir d'abord mettre la farine de semoule. C'est une semoule très fine et pour ceux qui habitent en Suisse, je vous mets tout en haut de l'écran à droite celle que j'utilise pour toutes mes recettes et on la trouve à la coop. J'y ajoute la farine de blé, la levure instantanée, le sel, l'ail en poudre, les herbes de Provence, je vais laisser un petit peu pour la suite. Je mets une grande cuillère d'huile d'olive. J'ajoute ensuite le lait tiède et la moitié de la quantité d'eau. L'autre moitié, je vais la mettre petit à petit tout en commençant à pétrir la pâte. Je vais pétrir la pâte à une vitesse moyenne, tendance forte. Et j'ajoute l'eau petit à petit jusqu'à ce que ma pâte se forme. Ensuite, j'ajoute l'eau que quand la pâte a bien absorbé toute l'humidité. Et une fois que j'ai terminé toute la quantité d'eau, je vais pétrir la pâte à vitesse toujours moyenne tendance forte pendant 3 minutes. À la fin du pétrissage, j'obtiens une pâte très souple, légèrement collante. Je vais venir ajouter à cette pâte l'huile d'olive. Je vais rajouter une autre cuillère d'huile d'olive. Donc pour cette recette, il faudra compter 3 grandes cuillères d'huile d'olive, une qu'on met avec la pâte au départ et une qu'on rajoute à la fin du pétrissage. Et l'autre cuillère, ça sera pour la suite. Je vais à nouveau remettre le robot, juste le temps de bien mélanger et bien intégrer l'huile d'olive à la pâte. Ma pâte est prête. Je conseille avant de la prendre de mettre un petit peu d'huile d'olive sur les mains pour pas que ça colle. Ensuite, je vais venir huiler légèrement mon plan de travail avant d'y déposer ma pâte. Je rassemble ma pâte comme ceci vers le centre en essayant de former une boule de pâte. Je vais ensuite la couvrir d'un bol comme ceci et je la laisse lever pendant une trentaine de minutes à peu près. Pour une levure fraîche, je conseille de la laisser prendre à peu près 1 heure à 1h30. Et pour cette recette, il faudra compter 27 g de levure fraîche.
ma pâte a bien levé, je vais venir débarrasser le bol. Et je rassemble de nouveau la pâte en boule comme ceci. Je vais prendre un moule que j'ai huilé au préalable et je prends ma pâte comme ceci et je la dépose au centre. J'ai utilisé pour cette recette un moule rond, mais vous pouvez très bien utiliser juste la plaque du four. C'est très bien aussi. Le diamètre de mon moule est de 40 cm, c'est un très grand moule. Et avec le bout des doigts, comme ceci, je commence à étaler au maximum la pâte. J'ajoute ensuite la dernière cuillère d'huile d'olive qui me restait et je termine d'étaler ma pâte comme ceci. Et je vais ensuite procéder à la décoration de la focaccia. Je vous propose cette présentation pour la focaccia, mais vous pouvez très bien la personnaliser comme vous souhaitez et choisir aussi les produits avec lesquels vous voulez la décorer. Donc c'est totalement personnel. Personnellement, j'ai essayé de rester un maximum dans les produits qui nous rappellent l'Italie, comme le poivron, les tomates cerises, les olives noires. J'appuie légèrement sur tous ces produits que j'ai rajoutés pour que ça ne s'échappe pas à la cuisson. Et je termine ensuite avec une bonne pincée d'herbes de Provence que j'avais laissée de côté. Ma focaccia est ainsi prête. Je vais la mettre à cuire dans un four que j'ai préchauffé à 200 degrés et je la laisse cuire 25 à 30 minutes, ça dépend des fours. Si vous utilisez une levure fraîche, je vous conseille de la laisser lever une deuxième fois pendant à peu près une trentaine de minutes avant de la mettre à cuire. À la sortie du four, elle a pris une très jolie couleur. Je viens la mettre sur une grille pour la laisser refroidir un peu. Voici ma version de la focaccia et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette d'aujourd'hui. Ma focaccia est prête, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de la tester chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!